Bonsoir, bonsoir, ici Bayo Cassas avec nos fidèles serviteurs et des nouveaux bien sûr. Bjorn qui est de retour. Alors Bjorn il était parti sur les mers. Voilà. Il est parti conquérir l'Algérie. Alors de retour d'Algérie, Bah, tu te bien, non, hein. On se passe la torture là-bas. Après nous avons à nouveau le Kraken. Ah, c'est moi, d'accord. Voilà, le Kraken ou le Kraken? Le Kraken. Alors, tu prononces la scandinavie, s'il te plaît. D'accord, ok. Et il va se présenter, Thomas, tout simplement, Swabelos, bonsoir à tous. Thomas de Swabelos. Alors aujourd'hui nous allons parler sur des thèmes, donc nous aurons la Bible de l'anti-gauchisme, comment désarmer son interlocuteur et créer de nouveaux faf dans un débat en soirée. Et nous aurons aussi le prosélytisme, alors comment essayer de convaincre ses parents, sa famille, voilà, comment faire pour essayer de motiver et les amener dans nos façons de penser et dans l'extrême droite, il faut le dire clairement. Comment faire en sorte que les dégauchiser, quoi. Bon, voilà. Donc, est-ce que Kraken, est-ce que tu as un avis sur le sujet par rapport au prosélytisme? Comment tu vois ça, toi, dans ta famille? Est-ce qu'ils sont gauchistes? Est-ce qu'ils sont d'extrême droite? Est-ce qu'ils sont de droite? J'ai des parents sensés, disons. Ils sont pas gauchistes. Ma mère, c'est une femme de base, donc voilà, elle est très sentimentaliste, donc voilà. Hein, C'est une femme. c'est une femme, voilà. Mais j'adore ma mère. Mon père, non, il est pas gauchiste non plus, mais les deux refusent absolument l'extrême droite, quoi. Donc ils se sont fait laver le cerveau comme tout le monde, comme tous les plébards. Je dirais que c'est la plèbe, quoi. Voilà, c'est ni extrême droite ni gauche, c'est entre les deux. C'est comme la majorité des Français, je pense. Ouais, bah oui, hein. Et tu as un frère qui vote Bayrou, m'a-t-on dit. Alors je n'ai pas de frère, je suis fils unique, mais si j'avais un frère, il aurait voté Bayrou, oui, et puis il aurait voté Macron aussi. Mais je n'ai pas de frère, je suis D'accord. fils unique. Bon. Je n'ai plus de ce monde. Mais sinon, alors je vais commencer. Dans la famille, c'est très compliqué. Surtout qu'il faut savoir que, bon, nous on est plutôt jeunes, vos parents ont globalement 25, 35, 45 ans, même des fois plus que vous. N'essayez pas de leur convaincre que vous allez leur apprendre la vie, quoi, clairement. Bah, ce soir, Voilà quoi. Ils ont leur travail, ils n'ont pas le temps de penser à ça. Moi je pense que le prosélytisme, ça doit se faire progressivement. J'ai commencé, comme beaucoup de gens sur les et de Radio Molon, par Soral. Et quand tu écoutes Soral, vraiment c'est du porno, quoi. Et tu veux absolument convaincre tout le monde qu'il a raison. C'est une très mauvaise méthode. En tout cas, moi je me suis très mal pris. En essayant de bourrer le crâne, d'y aller fort, c'est une très mauvaise méthode. Mes parents m'ont pris pour un fou, quoi, clairement. Je ne suis plus évidemment soralien. Hein. Bravo! C'est faut le savoir, hein. C'est important, c'est pas moi qui le dis. Maintenant, clairement, je suis racialiste et curieusement, c'est beaucoup plus simple. On va savoir pourquoi. On en débattait ce matin, on va essayer de chercher avec Thomas. C'est beaucoup plus facile de balancer des petites crottes de nez. D'ailleurs, oui, c'est une méthode que j'utilise qui est bien plus efficace, c'est en gros le troll. Je ne vais plus partir dans des débats de 10 minutes où je vais faire un monologue, comme je le fais en ce moment. Je vais troller, quoi. On regarde la télé, il y a un truc qui se passe, je ne sais pas, enfin, tu vois, je vais dire un truc, une blague raciste, tu vois, mais qui va faire mouche. Il faut essayer d'être un peu intelligent, quoi. Il faut essayer de les faire réfléchir. Il ne faut pas essayer de leur imposer quelque chose. Clairement, c'est Thomas qui m'a initié à ce domaine. Il m'a pas dit, tiens, il faut penser comme ça. Non, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a envoyé des vidéos. Au début, il m'a envoyé une petite vidéo d'1 quart d'heure, tu vois. On a commencé avec Dieudo, tu vois, c'est drôle, c'est rigolo, hein, faut le savoir. Ça passe à Soral. Tu vois, tu regardes une petite vidéo, tu vois, en fait, il faut que ça soit... Progressiste, c'est ça l'idée. Ouais, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, en fait. N'essayez pas d'envoyer du Conversano direct ou du Boris Lelay qui parle de race direct à un mec qui est gauchiste. C'est une très mauvaise idée. La démocratie participative, comme il dit l'autre là. Oui, Comment il s'appelle? c'est une très mauvaise technique dès le début. Ah oui, le noir sur Tu vas les dégoûter aussitôt. Voilà. Puis... Voilà, c'est l'erreur. Et limite, ils vont pas te répondre, hein. Ils vont être choqués. Ils vont te blacklister. Clairement, tu ne pourras plus rien dire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Clairement, mes parents ne me prenaient plus du tout au sérieux. J'étais le sale facho, alors que je le suis bien plus maintenant. C'est quand même curieux. Et ben maintenant, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Dimanche dernier, on regardait 7 à 8, il y avait un reportage sur l'Afrique du Sud. Bon, autant vous dire que dans ce reportage, tu vois l'énorme fracture entre les blancs et les noirs du pays.
Et bah je balançais des petits pics, tu vois, envoyer des images. J'ai pas d'exemple précis, mais enfin, c'est facile à imaginer quoi. Entre le mec qui a sa piscine, qui a sa ville à chauffer, qui a l'électricité, et l'autre qui a ses 15 enfants dans son hangar, je leur dis tiens, c'est bizarre, il y a peut-être une corrélation quoi. Enfin, De toute façon, tu peux même pas t'empêcher quand tu vois ça, c'est tellement évident. ouais, je ne leur dis pas, vous avez vu les blancs en ça, les noirs en ça, je leur dis. Enfin, je ne leur dis rien, tu vois, j'essaie de donner une petite phrase pour essayer que ça vienne de moi en fait. Voilà. C'est toi qui m'avais cité la comparaison entre l'Islande et Haïti. Voilà, oui, tout à fait. Ça, Tout par à contre, fait. tu pourras en Ça, parler. c'est ce que j'ai dit à ma mère une fois, parce que ma mère est. Ça, c'est le plus parlant, quoi. C'est vraiment une. J'avais dit à ma mère une fois, imagine-toi que les Islandais aillent en Haïti. Eh bien, ça créera Miami. Elle était d'accord. Ça fera une ville comme Miami, comme Tahiti, ça fera une ville où on va en vacances. Maintenant, imagine-toi toute cette population congoïde qui aille dans ce pays très très rude qu'est l'Islande. Bah, ça créera un cimetière. Et j'ai réussi. Elle était d'accord. Elle était d'accord. Et je lui ai dit, à ton avis, pourquoi? La réponse, elle est évidente, on la sait tous. Bah, c'est Inception en fait. Tu vois, tu mets une petite graine dans sa tête. Et clairement, ma mère, il y a même pas un an, quand je faisais mes blagues racistes, elle était outrée. Elle me regarde maintenant, oh, vraiment. Bon. Parce qu'elle sait que t'as raison quelque part, tu vois. Oui, elle ne la mettra jamais, mais j'ai senti un revirement. Alors que j'avais senti jamais un revirement quand j'étais saurien, que je parlais du sionisme, des juifs, tout ça. Clairement, on me prenait pour un fou, quoi. Même c'était l'inverse, ce que je disais n'avait plus aucun crédit. Et les femmes réagissent par émotion. Que pense ton père de ça? Alors mon père, savoure. Ça, c'est plus Mon important. père savoure, il est à ma gauche à la table, quand on voit un reportage et que je fais ma petite crotte de nez, que je troll un petit peu, je le regarde toujours, il a son petit sourire, en me disant, t'as raison, quoi. Et tout ce que je fais, en fait, c'est pour choquer ma mère, clairement, c'est pas méchant, mais bon, voilà. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, globalement, soyez racialistes, soyez des gros fachos. On va passer à Thomas. Alors Thomas, déjà comme question, tes parents sont quoi? Tu évolues autour de quelques minutes. Alors sans dire exactement. Oui, bien sûr. Mais, Bien sûr. Alors, globalement, mes parents sont de gauche. Moi, j'ai un petit frère qui est d'extrême droite. Donc, je l'ai Bravo, formé, bravo. voilà. Et grâce à toi, franchement, grâce à toi. En partie, mais vraiment, il a fait pas mal de boulot tout seul, tu vois. Bah voilà, c'est ce que Donc, je il y disais. avait les bons livres dans la bibliothèque et il voulait même aller. Voilà, ça vient par nous-mêmes. Alors, sinon, petit retour sur mes expériences personnelles, notamment en soirée. Alors, déjà, pour revenir sur démocratie participative, ce qui choque, je pense, c'est le lexique, tu vois. Quand on emploie, ça, Daniel le faisait très justement remarquer, quand on emploie certains mots, ça agit comme des verrous mentaux dans la tête des gens. Bon, on va pas les répéter parce qu'il y a la censure, mais je pense que vous voyez lesquels. Je suis pas vaurien et j'ai pas de puce. J'ai pas envie que vous faites des ulcères parce que dans l'émission il aurait fallu. Tu saignes du nez, Thomas, là. Il n'y a pas de souci. On met des bruitages assez sympathiques. Je fais souvent des dessins animés. Oui, des j'ai entendu, trucs, c'est plutôt rigolo. C'est sympa, c'est sympa, on s'amuse bien. Alors, pour en revenir donc, à mes expériences en soirée, donc, quand j'étais soirien, ça se passait aussi très mal. Donc, notamment avec les femmes, deux choses. La première, c'est que Soral est vu comme un gros machiste, quand même. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est quand on aborde la communauté binaire. Ça, effectivement, c'est assez délicat. Sinon, moi je pense que la meilleure carte à jouer c'est celle de l'humour, c'est d'être toujours dans le cynisme, dans l'ironie, ne jamais être dans la confrontation directe. De manière, si vous êtes dans une soirée neutre, comme ça a été dit, vous allez vous allez être en minorité là, très clairement. Donc jouer la carte de l'humour, essayez de vous appuyer sur des faits, c'est par exemple quelque chose de tout bête. Lorsque les femmes se plaignent de harcèlement, on va dire que si vous parlez à une jolie femme, il y a 9 chances sur 10 qu'elle soit déjà faite harceler. Et si c'est le cas, il y a 9 chances sur 10 que ce soit souvent par les mêmes. Ben dans ce cas, vous pouvez facilement faire des rapprochements, par qui, ressemble à quoi. Ou alors, lorsque vous parlez, par exemple, il y a un exemple qui est très frappant, c'est la Suède. Je veux dire, depuis qu'ils acceptent l'immigration, le taux de viol a explosé. Alors, c'est pas très difficile de faire des corrélations. Et ça, c'est des choses factuelles. Si, avec la Suède. C'est du vécu, quoi. C'est-à-dire qu'elles se font harceler au quotidien, elles vivent ça. Donc, c'est plus facile de les amener sur ce registre-là. Surtout quand ils parlent de colonisation, si vous donnez l'exemple de la Suède, vous pouvez dire mais regardez, ils n'ont jamais colonisé l'Afrique. C'est un bon Et exemple. ça fait mal. Ça choque. Donc ça, il faut pas hésiter. Cet argument, je l'ai fait à une fille que je connais, catholique, je tiens à préciser, elle l'a rejeté en bloc. Voilà.
Mais comment? Enfin, son C'est argumentation. l'argumentation de la Suède. J'étais dans un délire un peu ritualiste avec elle, mais sans utiliser les mots. Et voilà, je lui ai dit pourquoi dans certains pays, j'ai cité celui de la Suède, pourquoi c'est devenu la capitale du viol comme ça en quelques années. Réfléchis. C'est pas passé. J'ai pas réussi avec elle, mais je pense quand même que t'as Mais c'est raison. pas passé quel argument elle t'a Bah avancé? voilà, Elle avait rien après, pour qu'elle soit pas la d'accord, on s'en fiche, mais pour convaincre, par En exemple. gros, ça va vous faire mal aux oreilles, mais que c'était de la faute du peuple. Ils les ont mal assimilés. Ah, d'accord, ok. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est très énervant. Mais t'as raison, mais t'as raison. Bon, du coup, tu fréquentes plus cette fille en tout cas. On l'imagine. on ne parle plus. Alors moi, dernière chose que j'aimerais dire sur le prosélytisme, c'est ne mettez pas trop d'énergie là-dedans. C'est-à-dire qu'on est à un stade où maintenant on peut plus vraiment se permettre de perdre des heures et des heures sur Facebook à essayer de convaincre un tel ou un tel. Oubliez ça. Votre famille, si vos parents, si vous avez la chance d'avoir des parents qui votent Front National, tant mieux. Sinon, tant pis. Ne passez pas votre temps, votre énergie à essayer de les convaincre. C'est vrai. L'argumentation sur Facebook, c'est nul. Hein. Je l'ai fait un certain temps, j'ai vite arrêté, c'est complètement nul. C'est du virtuel, ne posez pas de commentaires, ça ne sert strictement Ça à sert à rien. rien, vous ne convaincrez jamais personne d'un écran à un autre. Jamais. Après, vous pouvez partager des choses qui se font très rapidement. Ça n'empêche que tu n'argumentes pas, mais au moins tu balances des idées. Comme dit Pierre, le troll, le fameux mème, ça c'est excellent par contre. Mais à petite dose, hein, j'insiste. Oui, à petite quand même. dose. Ça fait même rire les gauchistes. Hein. La petite dose. C'est qu'ils n'ont pas compris. Très bien, alors maintenant on va passer à Bjorn, bien sûr. Hein. Bjorn, tu nous as pas dit encore. Alors, d'où tu viens, ta famille, quel genre de famille, voilà, comment tu as évolué vers le Ton milieu. travail, ton adresse, ton numéro. D'accord, donc alors. 36-65. Non, un peu comme tout le monde, déjà, des parents gauchistes, c'est évident. Donc j'ai une mère qui est très 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 chrétienne, donc pour la raisonner, donc on ne peut pas. C'est soit une femme, dès qu'elle a son programme, tu peux rien lui dire, quoi, c'est fini. Si tu apprends par les sentiments, tu parles de Charles Martel par exemple, que tu penses pas pouvoir. Absolument Il était un peu précis, hein, m'a-t-on dit. Comme non, mais de toute façon, elle va dire non, mais elle va se bloquer sur elle-même directement. Et ton père? Alors mon père, oui, il se dirait un peu gauchiste, mais bon, dès qu'on parle vraiment d'homme à homme, il dirait oui, c'est vrai que t'as raison quand même. D'accord. Il a voté pour qui, est-ce que tu sais? Je sais absolument pas, en tout cas pas pour Macron, ni pour Marine. D'accord. Mais d'ailleurs, oui, c'est pour ça qu'il a sûrement pas voté au deuxième tour. Hein. D'accord. À la limite, mieux vaut qu'il vote pas plutôt qu'il vote mal. Quoi. Oui. Mais donc, oui, au niveau de ça, je pense que le mieux c'est. Tu disais, voilà, ton père, du coup, il a peut-être pas voté. Je crois que tu as dit j'avais raison, c'est ça? Exactement. Non, mais faut pas essayer de changer leurs idées. Toi, t'es le gamin C'est ça. qui arrive et t'as rien à leur montrer. T'es un petit con qui. On verra ça dans 30-40 ans, tu vois, mais. Et au niveau de tout ce qui est soirée, on va dire, avec des gens qui ne sont pas de notre milieu, moi, je parle pas du tout de politique. Honnêtement, j'en sais pas assez. Pour le moment, je préfère pas me mettre sur des terrains sur lesquels ça va rien donner, quoi. Je vais passer pour un imbécile et. Quand vous n'avez pas le choix, pratiquez la takia. Non, mais voilà, après. Là-dessus, je suis pas par d'accord contre. je suis pas d'accord avec le Kraken. Moi, je pense qu'au contraire, on doit affirmer ses positions. Alors, ne vous dites pas non plus racialiste, suprémaciste Ah oui, blanc, ouais. mais assumez vos positions, assumez que vous votez Front National. Identitaire, ça passe bien. Identitaire, On peut ça passe bien, mais utiliser voilà, c'est-à-dire que vous existez et vous avez le droit et vous pouvez le faire savoir. Après, je suis pas dans l'attaque, tout ça, on va dire. Moi, je suis pas si je vais à une soirée, je vais pas pour me prendre la tête avec les gens. Je parle de tout et de rien, tu vois, pas de politique. De toute façon, les gens vont pas parler de politique à une soirée. Hein. Mais tout le monde sait que dès que ça parle de politique, sur une soirée, C'est une ça- soirée ça- de merde, Ça hein. finit toujours mal. Ouais, voilà. Son premier thème, c'est le prosélytisme autour de nous. Après, on passera à la Bible de l'anti-gauchisme. Mhm. Pour l'instant, voilà, la question, c'est surtout ça. C'est toi, dans ta famille, par exemple, tu vois tes cousins, tes cousines, voilà, comment tu abordes le sujet? Est-ce que tu leur abordes ou est-ce que, justement, tu essaies de Oui, rien souvent, dire c'est un peu. Est-ce que tu t'affirmes? Ah oui, absolument. Ça, par contre, je lise toujours des petits trucs. De toute façon, ils s'en rendent bien compte. Hein, et au final, ils sont à voir par des. Vous êtes fous, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange, je trappe pas des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Ça, elle fait. Tiens, c'est marrant, avant c'était mon pote au boulot, puis maintenant, je me suis rendu compte que je me suis fait baiser. Je fais, bah oui, maintenant, voilà, t'as vu, t'as trop fait confiance, bah.
Tu t'es fait avoir. Et bon, après, de toute façon, je pense qu'ils vont prendre conscience par eux-mêmes. Hein. D'un moment, c'est comme la majorité des Français, enfin, du moins, j'espère. Mais non, mais crois-moi que le Français qui vient de la campagne et qui découvre tout ça et qui fait oh c'est beau, mais au début, tout au début, c'est un peu comme tout le monde, hein. Une fois que tu découvres c'est beau, mais une fois que tu commences à te faire avoir un peu de tous les côtés, tu fais bah attends, il y a un problème quoi. Tu fais bah il est pas si gentil que ça. Mohamed. Non, non, mais Momo, bah tiens, tu fumes ton pétard avec, tu manges du kebab et tout. Ah bah au début ça se passe très bien, hein. Mais le jour où il veut prendre ta place ou il veut monter, bah là il va plus être gentil Momo. Bah moi par exemple si je parle par rapport à mes parents, moi mon père était chineur, donc enfin il faisait vendeur de fruits et légumes pour ceux qui connaissent. Il allait à Rungis et il faisait des quartiers, il vendait des fruits et légumes dans les quartiers. Et donc lui il a vraiment vu l'invasion arriver. Donc c'est-à-dire que il m'a dit non moi je Voleur, vaurien, je m'y fais pas. quoi, c'est vraiment l'invasion. C'est vraiment Mars Attacks. On a ça ou pas? C'est Les Français, on en a marre des. Et quand je l'écoutais, même, je me suis dit, c'est la 4e dimension, tu vois. Parce que moi, étant donné que j'étais en Normandie, Oui. et que j'avais, par exemple, dans la cage, j'avais un gars un peu. Voilà, parce que bon, le mec il disait rien de ça, parce qu'ils étaient en minorité. Donc, quand on conceptualise, quand ils sont en majorité, là ça fait mal. Ouais, c'est ça. Et une fois, du coup, bah, pour moi que j'ai la vision quand même, du problème, il m'a pris avec moi et puis il m'a amené dans ces cités. Et là, j'ai vu. Là, j'ai été choqué. Tu t'es pris une balle pour le réel, quoi. Il t'a dit ça, Voilà. c'est la France. Voilà, ça, c'est la nouvelle France. La Voilà. France. Et là, du coup, t'as tous les gamins qui viennent, tous les... Une horde sauvage s'est précipitée sur moi. se mettent devant le camion, puis qui chourave, qui piquent des pommes, qui piquent ça, qui te crachent la gueule. Et là, tu vois la réalité. Et qu'est-ce que tu fais au premier abord? C'est tu vas au collège, et là, tu commences à dire Je porterai pas Allah Akbar. Et là, du coup, mais t'es ostratisé, c'est ça? Oui, mais c'est parce qu'ils sont défavorisés, vous savez. Non, parce que quand tu vas dans une classe que eux, en général, bon bah la plupart des gens c'est des prolétaires, mais hors des quartiers, aux alentours, dans les pavillons, ils voient pas ça. Ils n'ont pas été comme moi à Rungis et ils n'ont pas vu la réalité. Donc ces gens-là, ils sont là, oui, mais ouais, mon pote arabe, il est super, mon pote noir, il est super. Oui, mais ils n'ont pas la conception de ce qu'est le nombre. Oui. Voilà. Une fois que tu as affaire vraiment à ce que c'est que la communautarisation, les seuls communautaires, c'est nous qui ne sommes pas communautaires. Tous les autres ont compris. Et là, tu ressens le danger, quoi, même la différence. Oui, s'il faut faire un amalgame, évidemment, la politique, ça ne se fait pas avec des individus, bien sûr. Pour terminer sur ma façon de faire, au mieux, moi, c'est vraiment de bien te présenter devant les gens, c'est-à-dire d'être un minimum propre et de parler bien avec de la culture, tout ça. Je veux dire, si tu te comportes mal, déjà les gens vont avoir un mauvais a priori sur toi. Et si en plus après ils apprennent que t'es racialiste blanc, là ça va créer une très mauvaise image pour toi et pour les autres aussi. Donc ça c'est un super point important, ça. Présenter mieux que les gauchistes. Si on se sent supérieur, il faut le montrer aussi. Faut pas non plus se comporter comme un cassos. C'est-à-dire que... Donc les punks Structurer ses arguments. les punks cachés en rangers avec vos svastikas sur vos vestes, vous nous faites du mal. Voilà. Non, puis Mais même... vous n'êtes pas les bienvenus à se lever au sein. Vous faites du mal. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est pas... Non, c'est pas... pas invité chez moi, quoi. Ça représente pas du tout notre objectif, notre façon de penser. Voilà. Les Africains ont leur swag, et nous, on a Tu vois, après, le meilleur high. du monde. le high. Alors, tu parles d'Africain. Le high et le high. L'Africain homme d'affaires, le Japonais homme d'affaires, l'Américain homme d'affaires, le Russe homme d'affaires, comment s'habille-t-il? À l'européenne. Bah oui. Pourquoi, les gars, alors, achetez-vous des chemises, mettez des costumes 3 pièces, mettez votre petit gourmet, ça c'est le style à l'européenne et vous serez classe. Achetez Hugo Boss, les gars, hein? Non, mais pour terminer là-dessus, au final, bon, c'est bien la droiture, tout ça, mais bon, après, il faut conserver un peu l'humour aussi. Glisser des petits trucs comme disait le Kraken. Hein. Et tout se passera bien, mais faut pas être dans l'attaque, pas du tout. Ça, de toute façon, ça marchera pas du tout. Hein.
Puis même, vous passerez une mauvaise soirée. Le but, c'est Vous ne baiserez pas. aussi, ça faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Donc voilà, c'était presque ce que je pensais de cette ligne. Quoi. Pour rebondir, Kraken, par exemple, si toi tu devais écrire une bible anti-gauchisme, si tu devais te retrouver dans une soirée, qu'est-ce que tu dirais face à un gauchiste? Massacrés, on les a torturés, mais aujourd'hui ils sont 15 fois plus qu'avant. Aujourd'hui ils ont la médecine, aujourd'hui ils ont les maths, aujourd'hui ils ont... Les enfants ne meurent pas dès qu'ils sortent du ventre de leur mère. Donc je pense... C'est d'ailleurs bien dommage, hein, si tu me permets une petite... Ouais, ça- Donc je serais très mauvais parce que ça va le choquer, évidemment, ça passe mal. Évidemment, oui, je pense comme cet homme de gauche, Jules Ferry, que l'occidental a civilisé l'africain. Voilà. Ah oui. Donc je pense que je suis très mal placé pour parler de ça parce que j'arriverai pas à les prendre par le sentiment, j'arriverai pas à casser. Comme a dit Thomas tout à l'heure, ils ont des pare-feux mentaux. Si tu dis que c'était un bienfait civilisationnel d'aller là-bas, déjà c'est mort. Tout ce que tu pourras dire après, ça ne passera pas. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt un 3. Puis tu sais, c'est tellement un sujet sérieux pour nous qu'on peut même pas en faire de l'humour. C'est-à-dire que la situation elle est tellement grave que là t'as même plus envie de rigoler là-dessus. Quoi. C'est... Faut penser argument. Face à un gauchiste, ce qu'il aime, c'est dominer. À partir du moment où tu as structuré ton discours, parce qu'on a les chiffres, nous on a le réel avec nous. Oui, c'est vrai. Donc il faudrait dire, voilà, qu'est-ce que par exemple, toi Thomas, qu'est-ce que tu pourrais dire face à un gauchiste, quel que soit le sujet, hein, tu peux donner des exemples de sujets, comment faire pour débunker en gros un gauchiste. D'accord. Alors, le problème qui va se poser quand vous êtes face à un gauchiste, c'est que vous êtes face à un malade mental. C'est-à-dire que le gauchisme... Un malade mental. Des malades mentaux, ouais. Ah, des... Un malade Parce qu'il y en a... Là c'est au pluriel. Hein. Je pense Oui, qu'on peut oui, le non, dire. allez, excuse-moi. Donc, parce que le gauchisme est une maladie mentale qui se caractérise par deux symptômes. Vous avez d'abord la schizophrénie. Donc, si on dit par exemple l'Afrique aux Africains, les mecs vont hurler pour être d'accord avec vous. Si vous dites la France aux Français, les mecs ne vont pas être d'accord. Donc, ils sont à la fois schizophrènes et à la fois ils vont nier le réel. Il y a une vraie négation du réel. C'est-à-dire que si vous dites que dans les prisons, on va dire les 80% des prisonniers sont des non-blancs, ils vont dire non. C'est-à-dire que non. Il n'y a pas... Tu dis que Garde du Nord, peut-être que c'est envahi, non. Parce qu'il est Le métis. grand remplacement, non. En fait, non. Donc, vous êtes face à des malades mentaux. Alors après, pour rebondir à ce que tu avais dit par rapport à la colonisation, mais en fait, des colonisations, il y en a eu plein dans tous les sens. Je veux dire, par exemple, l'Afrique du Sud, ça c'est Avosi qui m'a appris ça, mais en fait, quand les Blancs débarquaient, il n'y avait pas d'Africains. Exact. C'était des terres vierges. Et dans ce cas-là, ils les ont colonisées. Et c'est après que les Africains sont venus. Donc ces histoires de colonisation, de repentance, je veux dire, les plus forts ont colonisé les plus faibles. Mais ça a aussi été vrai en Afrique, où des Africains ont pu coloniser d'autres ethnies, d'autres tribus d'Africains. Donc pour moi, cet argument, il est fallacieux. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi les Africains ne parlent pas des Arabes qui ont été colonisés, qui ont même colonisé l'Europe. Ça, on n'en revient pas assez là-dessus, sur ce sujet-là. C'est quand même dingue qu'aujourd'hui on puisse débattre là-dessus, sachant que aujourd'hui, à l'heure actuelle en Libye, il y a des Arabes, des musulmans, qui sont en train d'esclavagiser des Noirs. Oui, En ce moment, au XXIe c'est pas un siècle. problème. Oui, alors c'est ce que disait d'ailleurs Aldosteron dans ses vidéos, c'est-à-dire que en fait, à partir du moment où la babouche qui écrase la main du petit noir appartient à un musulman, il n'y a pas de problème. Ils ne se plaignent pas, ça leur va. Propagande et éducation nationale aussi. Si vous faites 15 films d'Hollywood avec des noirs, des noirs, oui, esclavagisés par des arabes, ça posera plus de problème, mais ça n'existe pas. Justement, tiens, Bjorn, est-ce que tu as une idée sur comment tu pourrais réagir en soirée? Je vois pas pourquoi au final les Noirs vont se plaindre parce que bah oui on leur a tout offert alors. Je suis un gauchiste. Et même là, même gauchiste. quand on voit leur position, pourquoi ils ont à se plaindre? Attends, ils sont heureux en France. Hein. Tu les vois, dans la rue, ils sont souriants. Bah oui, hein, en même temps ils ont connu des trucs tellement plus D'ailleurs, galères. si je puis me permettre, un pays d'Afrique qui n'a jamais connu la colonisation blanche s'appelle l'Éthiopie. Et c'est pas le Wakanda. Hein. Je pense que c'est quand même facilement vérifiable. C'est vrai. C'est Raptor Ouais. C'est Raptor, c'est ça. C'est Papacito qui a. Ce sale gauchiste Papacito qui a essuyé ce point. On peut toujours parler de tout ce qui est technologie, mais attends, l'homme blanc, ça fait
autant de temps qu'il est en Europe que l'Africain, même l'Africain est depuis très longtemps en Afrique, Et je veux il dire, a jamais rien foutu. quoi. excuse-moi de te couper, mais alors pour en revenir sur la colonisation, on parle pas de la colonisation de l'Espagne pendant des centaines d'années quand Oui, même. En plus, oui. Ce point-là n'est pas abordé. Donc, Oui, pas seulement veux dire, l'Espagne, en une grande général- partie de l'Europe de l'Est qui a été colonisée, bien sûr, la Grèce. On appelle les Slaves, ce sont les gens d'Europe de l'Est. Pourquoi on les appelle Slaves? C'est slave, des esclaves. C'est un peuple qui a été esclavisé par l'Empire ottoman pendant des centaines d'années. Mais en général, le problème aussi, vous allez voir avec les gauchistes, c'est qu'il manque cruellement de culture. C'est une culture Canal+, en fait. C'est-à-dire que vous allez leur parler de choses qu'ils ne vont même pas comprendre. Ils ne vont même pas comprendre de quoi vous leur parlez, en fait. Donc c'est pour ça que moi, je vous dis, le prosélytisme en soirée, évitez, vous allez perdre votre temps. Mais selon Uzi, on n'a pas le niveau. Oui, tu vas avoir tes sources et puis lui il va dire non, bah, c'est faux. Et parce que lui, il n'a Parce pas pris qu'il la a pas vu peine ça de- sur Bah, TF1, voilà, il a pas, donc, c'est ça, il a pas vu ça sur TF1. En même temps, tu vois des mises en scène sur TF1, des enfants qui chialent à la caméra. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu poussé, quoi. Hein. Puis, c'est limite, tiens, prends la caméra, tiens, fais-le chialer. C'est ça, hein. Non, mais tu regardes la télé, mais c'est du surjoué. Hein. Et tu sais que quand les gauchistes ils regardent ça, ils y croient vraiment. C'est limite, ils regardent la télé, ils chialent. Ah oui, ça me rappelle ce que tu me dis, l'émission d'Yann Barthès, l'élection de Trump. Ah, énorme. Ces filles Ah. qui ont pleuré. Ah, on est d'accord. Là, on est tous d'accord. Là, il y a- C'était génial. Mais qui dans vos larmes. C'était jouissif. C'était Là, pour retransmettre des magnifique. Thomas, on voit le niveau d'attardement des gens. Enfin, c'est abusé, quoi. Ils sont... On attend toujours la guerre nucléaire, la destruction de la Terre d'ailleurs de Trump. Hein. Je tiens à signaler que c'est le président qui n'a encore déclenché aucune guerre. D'accord. Ah, j'ai vu. Et qui a arrêté, les gars. en plus. Oui, qui les arrête. Par exemple, ce qui serait sympa aussi, c'est si vous avez affaire à un gauchiste, c'est savoir déjà ce gauchiste, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ou même comme étude. Ça, c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, si vous avez affaire à quelqu'un qui fait des études d'économie, et qui va vous dire oui, mais écoutez, c'est quand même bien d'amener des Africains en France parce que oui, mais il faut bien que quelqu'un cotise. Nous, les blancs font pas assez d'enfants, donc il faut bien. Attali sort de ce corps. Voilà, Attali par exemple. Et ben vous leur répondez que actuellement, l'immigration coûte 84 milliards d'euros par an. Pourquoi? Quelles Parce sont que vos sources? alors, je les mettrai. Les sources, je les mettrai parce que j'ai pas les noms en tête, mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Quelles des sont études vos sur- sources? des études d'experts du Front National et d'autres. Ah oui, il y en a qui ont des Je veux la russes. diable. Donc Euh, c'est un expert fasciste, c'est un expert du Front National, ça n'a pas de valeur. Oui, mais il y a plusieurs noms et il y a des études objectives faites par même des gens qui sont issus de la gauche. Donc voilà. Je mettrai les liens. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le côté du coût de l'immigration, c'est qu'il y a l'immigration et l'immigration. Le gros problème, c'est que tous nos blancs partent souvent en Amérique, souvent aux USA ou au Canada, parce que justement, le salaire ne suit pas. Quand vous avez bac plus 1, bac plus 7, et que vous savez que finalement vous allez stagner, parce que l'État ne vous considère pas. Donc vous allez partir. Donc du coup, ça aura un coût en fait d'avoir formé ces gens-là, ces Français qui vont partir chez l'oncle Sam, et du coup il va falloir remplacer ces gens-là. Donc du coup là du coup il va falloir prendre des Africains. Sauf que les Africains n'ont pas le niveau, donc il va falloir les remettre à niveau. Donc ça va faire encore des coûts. Donc dites ça hein, quand vous avez affaire à un économiste, c'est un gouffre financier aujourd'hui. Alors avant, quand il fallait amener des gens pour travailler parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, dans les années 60-70, ça pouvait être le cas. Sauf qu'à l'heure actuelle, ça nous coûte, c'est un gouffre financier. Donc même déjà les gens de droite, si vous voulez les ramener vers vous, dites justement ce chiffre-là, soyez objectifs, 84 milliards d'euros. Voilà. Non, mais là, je suis pas d'accord, c'est que du coup, le gauchiste, il va penser comme un gauchiste, il va se dire non, l'Africain, il va pas le former, il est comme nous, il est égal à nous. Exact, c'est ce que j'ai dit. C'est là le problème, tu vois, s'il va toujours, te J'irais casser. même plus loin dans le gauchisme, j'irais même. Alors,
pourquoi cet Africain, comme tu dis, n'a pas le niveau? Alors déjà, tu es raciste, tu insinues que cet Africain est moins élevé que nous, et si il est moins con que ça, et que l'Africain n'a pas le niveau, à cause de nous. Je ne sais pas, parce qu'on n'est pas gauchiste évidemment, mais il va trouver le prétexte qu'en Afrique il n'y a pas d'école parce qu'on l'a colonisé ou je ne sais quelle connerie, tu vois. Nous on sait pourquoi il n'a pas de niveau. Limite, c'est D'accord, notre faute s'ils sont pas intelligents. Voilà, c'est ça. Et Voilà. je On les a rétorquerai, limités. comme tu m'as fait de l'analyse tout à l'heure, tu m'as dit, oui voilà, grâce à nous, la civilisation africaine, maintenant ils sont à 1 milliard. Je dirais, la Chine est à, je crois même maintenant 2 milliards. Ouais. Alors, je suis. Bref, au XXe siècle, les Chinois n'étaient rien. Aujourd'hui, c'est les maîtres du monde au niveau économique. Donc pourquoi les Africains qui vont être en 2 milliards, 2,2 milliards en 2050, pourquoi ils ne sont pas capables Là, tu marques un point. Parce que La Chine n'a pas été colonisée par les Blancs. Exact. C'est ce qui te répondra. L'Indochine, ça n'a pas été colonisé par les Blancs? Bien sûr que si. Ah non? Oui, bien sûr que si. Voilà. Le Japon Alors, Le Japon n'a pas été colonisé par les on Américains. répondra par 30 à 40 points de QI de différence. Voilà. Alors, juste pour intervenir là-dessus, faut bien se rendre compte que quand on parle d'immigration, c'est quand même d'immigration de main-d'œuvre pas chère, quoi. Les gros capitalistes ne font pas venir des gens surqualifiés. Enfin, déjà, un Africain surqualifié. Moi, je vois en école d'ingénieur, il n'y en a pas compliqué. beaucoup. Genre des Africains qui viennent et pour faire des écoles d'ingénieurs en France et qui restent en France, il y en a assez peu. Par contre, ce qui existe effectivement, ce que tu as mentionné, c'est la fuite des cerveaux. Alors ça, par contre, c'est quelque chose d'assez vérifiable. Je vois notamment pour les écoles d'ingénieurs françaises, où le cursus scolaire est gratuit. Donc pendant 5 ans, l'État paye des enseignants pour former des ingénieurs. Ça coûte extrêmement cher. Et le vœu le plus cher de ces élèves ingénieurs à faire former, c'est de se barrer à l'étranger. Donc il n'y a aucun patriotisme chez ces gens-là. Faut le savoir. Tu voulais réagir bien sur le sujet concernant l'immigration? Non, il a tout dit. Par exemple, moi je vais peut-être vous citer, pour revenir à ça, voilà. Si vous allez sur Swavelos, inscrivez-vous sur Swavelos Oppidum, vous pouvez avoir des topics sur le forum général ou sur le forum Blabla. Et là, moi j'ai lancé ce sujet-là, la Bible anti-gauchiste. Par exemple, je vais vous citer par exemple ce que j'ai marqué, parce que voilà, le but c'est si vous êtes capable d'avoir une Bible anti-gauchiste et de pouvoir rétorquer quoi que ce soit sur n'importe quel sujet à un gauchiste, il faut que vous devenez des Terminators, les mecs. Il faut que vous arrivez à, paf, dès que vous êtes arrivé, il faut les humilier, c'est tout. Même s'ils restent dans leur bulle, même si après finalement ils iront jamais dans votre sens. L'important c'est d'avoir le dessus. On s'en fout. Vous aurez même les gens qui sont comment je veux dire médians, qui ont pas d'avis. Si vous avez dominé, de facto, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, ils nous rejoindront. Le gros problème, c'est que le FAF réagit à l'instinct et l'impulsion. Il va tendance à perdre le débat, parce que justement, il va vouloir imposer ses idées parce qu'il est content d'avoir la vérité et de pouvoir l'affirmer. Et bah, du coup, il va buter, il va être moins intellect, il va avoir moins de rhétorique et il va se faire bousiller. Puis ça sert à rien de sortir de l'intellect avec un gauchiste. Il faut vraiment aller au plus simple. Tu vois, quand on te parle de t'es raciste, tout ça, mais juste une chose simple, tu lui dis, mais attends, on peut pas accepter toute la planète juste sur la France. Enfin, tu vois, c'est truc bête, mais pour eux, c'est ça. Il faut accepter tout le monde. Limite, il faut accepter tout le tiers-monde. Ça, en France, bah, de toute façon, si tu acceptes tout le tiers-monde, tu deviens le tiers-monde. Donc, Je te l'accorde. Alors si je peux conseiller un livre là-dessus que moi j'ai trouvé pas mal dans le registre Bible anti-gauchiste, ce serait Dialogue désaccordé, combat de dans un tunnel, qui est donc le dialogue entre Soral et Nolo. Et Nolo. Ouais, Eric Nolo. Ouais. Eric Mais Nolo. je crois que le bouquin est interdit à la vente, donc peut-être toi sur Amazon, pour vous arranger quoi. Bah, d'ailleurs, Eric Nolo, qui a vu ce qu'était la diversité et le plaisir que ça occure, sachant que son fils s'est fait défoncer le crâne grâce à, comment je veux dire, l'ubérisation de notre Île-de-France, et il s'est fait fracasser le crâne. Donc ça fera peut-être changer d'avis. C'est l'éternel retour du concret, mais je ne pense pas qu'il changera de position. Non, il ne changera pas d'avis. Ouais, mais le retour du bâton fait mal quand même. Ça sera de la faute d'Éric Zemmour. Voilà. Non mais c'est vrai, ça sera de la faute du méchant. Enfin là en l'occurrence c'est pas un blanc, mais ça sera si cette personne qui a agressé son fils, c'est parce qu'il
il est socialement défavorisé, parce qu'à la télé on l'insulte, enfin bref, ils trouveront toujours une excuse. Et ça peut même, au contraire, je pense, les conforter. Parce que Malheureusement. là, n'importe quel blanc est défavorisé, il se rebelle et bute n'importe qui. Enfin, faut arrêter. Ne le faites pas. Non, mais là. Sortez dans la rue avec des bougies calmement. Ça va se passer. Dessinez des fleurs sur les trottoirs. Alors, ce que j'aimerais bien que vous fassiez quand vous aurez un peu de temps, si vous voulez, c'est d'aller justement dans la Bible antigauchiste, de créer, voilà. Alors, j'ai structuré les idées. Alors, par exemple, là, vous avez, je regarde là, argument gauchiste. Oui, mais les Blancs ont envahi l'Afrique, normal que les Africains viennent chez nous. Argument FAF. Alors, si on est d'accord que la colonisation, ce n'est pas bien, pourquoi devrions-nous accepter de se faire coloniser à notre tour? Et vu qu'ils nous auront colonisés, devrons-nous les recoloniser, et ainsi de suite. Ouais. Éternelle vengeance, quoi, ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a aucune fin. Si vous allez en Afrique actuellement, il n'y a pas d'Européens caucasiens qui soient plus présents que les Africains démographiquement. Alors qu'en France, si la courbe des naissances des non-européens continue à ce rythme, il y aura bientôt plus de naissances d'origine non européenne en 2050 que d'hommes d'origine européenne. Preuve, drépanocytose, 37,5% en 2014. Alors, si je peux donner un dernier argument qui est pour moi le plus simple et le plus efficace, c'est de dire oui, d'accord, mais est-ce que tu vis avec eux? Est-ce que tu vis au milieu du 93? Est-ce que tu prends la ligne de métro tous les jours? Est-ce que ta fille, elle va dans l'école du quartier? Tout simplement. Est-ce que tu es au contact des gens que tu sembles tant apprécier? En général, ils font pas long feu. Ça, c'est un argument, c'est un argument fort et qu'il faudrait rajouter dans cette ligne. Il n'y a plus de blancs dans les banlieues car ils ont été chassés, ou parce qu'ils avaient les moyens de partir, parce que c'était invivable. D'ailleurs, Ça, faut le savoir. faut le signaler aussi, ça c'est intéressant le point que tu viens de soulever. Des gens vont vous dire oui, mais ils ont eu envie de partir. Par exemple, si on prend Paris, quand vous êtes blanc, vous habitez à côté de Paris, dans les banlieues, vous avez un bon salaire parce que c'est intéressant de bosser sur Paris, vous êtes plus payé. Pourquoi vous allez partir à Dreux alors que finalement vous êtes bien sur Paris? Vous allez partir à Dreux parce que justement vous êtes dans un... Tout a commencé un soir alors qu'il revenait d'un meeting politique aux alentours de Marseille. À présent, Marcel Vincent sait que les envahisseurs sont là. C'est invivable et que vous avez une pression communautaire sur les épaules énorme. Donc voilà, faut arrêter de dire en gros les blancs ils partent. Non, ils partent parce que c'est invivable, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est ni raison économique, c'est des conneries ça. Quand les gens disent oui mais ils vont ailleurs parce qu'ils ont envie de voir du pays, non c'est des conneries. Moi si j'ai 6 000 € de salaire et que je suis sur Paris, si je suis à Dreux c'est parce que... voilà. Si vous habitez sur Paris, vous êtes dans la merde. Clairement, on n'a pas l'astuce miracle. Fuyez pauvre fou. Fuyez, Vraiment, oui, c'est ça. Paris, Rouen, Vous n'aurez pas Le grand Havre, pour vous sauver. enfin, il y a tellement d'autres villes magnifiques. Hein. D'ailleurs, oui. Alors, je Rouen, c'est pas mal, je hein. sais pas si on peut en parler. J'ai traversé la France en voiture. Non, il n'y a aucune ville de France qui est épargnée, clairement. Aucune. J'ai fait tous Même les le centres. Vaucluse. Voilà, mais on sait pourquoi. Non, évidemment, non, mais on sait pourquoi. À chaque fois qu'il y a un petit pôle économique, une ville c'est grand, donc voilà. J'ai traversé par plaisir, par volonté de voir ce qui s'est passé, les centres-villes de la France, c'est bien, c'est envahi. Donc on est tous dans le même bateau, les gars. Ok. Même si nous, on est sur l'Ouest Normandie, il faut quand même avouer que notre ville principale qui est Caen, honnêtement, ça va peut-être se faire sursauter certains, mais c'est parce que vous n'avez pas beaucoup voyagé, on est préservé. Hein. Oui, ça va. Mm. C'est vrai que quand tu compares ça à Rouen ou même Oui, Le Havre, oui, franchement. Honnêtement. Ça va Ça dépend encore, des mais quartiers. ça dépend Oui. les horaires. Ça Faites dépend des attention. quartiers, mais ça dépend, tu parles de quartier, mais quand ça vient jusqu'au centre-ville que j'ai fait, moi j'ai fait en voiture, les centres-villes où t'as l'impression que c'est la banlieue, là tu peux quand même te dire que cette ville est congrénée quoi. sur Caen, Va à Hérouville-Saint-Clair, tu vas pleurer. Oui, mais Hérouville-Saint-Clair, c'est pas Caen, c'est la banlieue quoi. Ouais, Moi je me rappelle, je sais plus si c'est Tours ou Bourg, ou je ne sais quelle bourgade, j'ai vu des petites filles qui avaient peut-être 7 ans à la taille en burqa quoi. Avec le père avec la grosse barbe devant. Ouais, c'est affolant. C'est affolant. Je comptais le nombre de blancs. Sur Caen, personnellement, j'ai pas vu de congoïdes avec leur tenue, genre des draps, Très peu, très peu. très peu. Mais sur le Havre, par exemple, Même si- c'est très courant. Même si c'est vrai que là, ceux qui sont près du littoral le verront qu'effectivement, on a une vague d'immigration. Nous, notre Calais, d'ailleurs, Calais a bougé. Ouistreham, si vous allez à Ouistreham, vous allez voir, si vous voulez aller à la mer, vous allez voir des Congoïdes traverser la route comme ça, courir.
on sait où avec leur vélo volé, enfin, vous allez voir tout ça, effectivement. Mais globalement, on est quand même plutôt... C'est la diversité. Hein. Est-ce que vous aviez été mis au courant qu'il y avait une manifestation à Ouistreham avec le PDF 14, parce que je pense que c'est un gros problème de communication contre le PDF 14, qui est un parti montant. D'ailleurs, dis bonjour à Bruno Héroux, hein, si tu nous entends. Voilà, le gros problème, c'est qu'il y a plein de gens comme nous, des Slovéniens, qui n'ont pas eu cette information. Donc ce serait très intéressant. Alors nous, on va faire les publicités. Quand le PDF ou Génération Identitaire ou d'autres, même si vous ne voulez pas venir dans nos émissions, nous, on relaiera tout ce que vous faites. C'est important de mettre les gens au courant sur les manifestations, parce que c'est là où vous devez bouger vos culs, les gars. Et hop, il faut être sur le terrain. À Ouistreham, on était 60 contre 200 gauchistes, quoi. Ils ont monopolisé l'espace, alors que normalement c'était censé être une manifestation pour nous. Normalement, légalement, ils n'ont pas le droit et ils sont soutenus par les flics, quoi. C'est ignoble, c'est immonde. Même le service étatique, ils ne font pas leur travail, quoi. Enfin, bon, ouais, ça, c'est un autre sujet. Ce serait intéressant d'entendre un de ces jours un policier, parce que clairement, les policiers, ils votent pas à gauche, hein, ils votent à extrême droite. Ils doivent être tiraillés profondément, ces gens-là. C'est de devoir protéger des gens qui les insultent. Hein, on déteste les flics, ou tout le monde déteste la police. Ça serait intéressant d'avoir des témoignages. Si en Normandie, il y a des policiers, des gendarmes, des militaires... Ils peuvent venir dans l'émission, il n'y a pas de souci, hein, donner leur... Qui vous donne les ordres et essayer de savoir d'où ça vient, tout ça. Essayer de chercher. Même si on sait tous, hein, mais bon, ça fait du bien, ça fera du bien peut-être. Je pense que s'ils votent à droite, c'est parce qu'ils doivent en avoir marre d'être dirigés par ces gens, quoi. Enfin, c'est recevoir ces ordres alors qu'en fait ces mecs en ont vraiment pas envie. Et je dis nature. militaire, gendarme, mais en fait c'est tous les métiers merde, comment dire, Ils sont en contact avec les noirs. Voilà, face au réel. Donc il y a aussi les pompiers. Je sais que de source sûre que les pompiers tarquistes votent extrême droite. Les infirmières, bon, celles qui ne sont pas noires évidemment, votent pas toutes évidemment, parce qu'une infirmière, bon, c'est une femme et c'est une femme globalement de gauche qui veut sauver tout le monde. Mais voilà, de plus en plus, tous les métiers. Pas, quoi. Ouais, qui est tiraillé. C'est tous ces métiers confrontés au réel. Donc pompiers, gendarmes, policiers, tout ça. Oui, c'est sûr, ça ne vote pas bonnois, L'analyse que je fais des gauchistes, c'est que de toute façon, si vos parents sont gauchistes, en général, les gauchistes, les parents de gauchistes ne votent plus. C'est-à-dire, ils essaient d'avoir une, comment je veux dire, d'être au-dessus, voilà, et de dire moi je vote pas, ça sert à rien, de toute façon c'est joué d'avance. Oui. Donc ça c'est parce que leurs parents étaient gauchistes, ils ont perdu, parce que voilà, franchement, le progressisme n'a pas marché, le multiculturalisme a échoué. Donc maintenant il faut passer à autre chose. Donc si vous on vous dit oui, mais multiculturalisme, non, on a affaire actuellement à, comment on appelle ça, un apartheid. Voulu ou non, il a lieu. Donc maintenant, il faut ouvrir vos yeux. Et puis, la dernière fois, on n'a pas passé sur le débat où quelle est la différence entre un patriote, un identitaire, un FAF ou un suprémaciste. Aujourd'hui, peut-être qu'hier c'était des guerres de chapelle, aujourd'hui, il n'y a aucune différence, les gars. Maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe et est-ce que tu veux demain te couper la bite et prier Allah, ou est-ce que tu veux tu veux vivre comme un bon Français, voilà. Donc là maintenant tu n'as plus le choix. L'important c'est d'être le plus nombreux sur une cause et de rester nous-mêmes, quoi. Je suis plutôt d'accord, je pense qu'à une époque le clivage gauche-droite était réel, aujourd'hui le clivage c'est mondialiste contre souverainiste entre guillemets, je pense. Et tous les groupes que tu as cités sont souverainistes, donc oui, dans le même camp, les catholiques, les païens, les femmes. L'objectif est le même pour vous, c'est d'avoir un pays blanc entre nous et... Quoi ? Ce pays blanc catholique. Oui, voilà, non, mais même au niveau des religions, enfin entre catholiques, païens, tout ça, on s'en fout au final. Nous sommes amis, on est dans le même camp. C'est l'objectif final. Donc on vit heureux, de toute façon on va pas se tirer dessus, hein, là, loin de là. Hein. C'est du moment qu'on a notre petit pays à nous, tout le monde est heureux. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir si la France était complètement blanche, tu vois. On pourrait avoir une guerre entre catholiques, je ne sais quoi. Mais là, c'est comme je ne sais plus quel l'empire. Je ne sais plus qui débattait sur le sexe des anges alors qu'ils avaient les barbares. Les Byzantins, voilà. Qu'ils avaient les barbares à leur porte. C'est pareil, ça, les gars, il est trop tôt ou trop tard pour parler de ça. Thomas, tu voulais réagir On passe à la suite, comme vous voulez. J'ai rien à dire dessus.
Bon, bah, on peut passer à la suite. Je vais vous lire un argument gauchiste. Oui, mais nous, les Européens, nous volons les matières premières des Africains. Alors il est normal que les Africains viennent chez nous. Argument faf, alors après vous me direz si vous en avez un autre. Il me semble que nous leur achetons les matières premières. Et est-ce la faute aux Européens si les Africains préfèrent vendre leurs matières premières plutôt que de les utiliser pour eux-mêmes? De plus, dans les pays où la France et les Européens n'ont plus le leadership sur le commerce africain, les Africains, au lieu de les utiliser pour eux-mêmes, les vendent aux USA ou à la Chine. Donc, doit-on devenir nous aussi un pays du tiers-monde et ne plus commercer avec les autres continents? De plus, les Européens ont donné des outils aux Africains pour leur développement, routes, voitures, infrastructures, médecine moderne, etc., qui, grâce à eux, vont dans un avenir proche permettre aux Africains de dépasser la démographie européenne. Exemple, grâce aux inventions européennes, la Chine, en boostant sa démographie, en un demi-siècle a réussi à dominer le monde économiquement. Pourquoi l'Afrique, avec 1 milliard d'habitants, 2,2 milliards en 2040, ne pourra pas se développer chez elle? Voilà. Alors, petite remarque, je pense que le gauchiste aura décroché au bout de la troisième phrase. On peut synthétiser. Ouais, ouais. Mais alors, pour Là, faire- c'est la Bible, alors. Ouais, ouais, un peu plus long. Fort que ça. Mais alors, pour faire encore plus simple, en fait, ils ne pourraient même pas l'extraire, cette matière première, sur la technologie des Blancs. Voilà. Déjà, Et ça, c'est pourquoi le premier faire point. Alors le pétrole, le gaz, tous les métaux qu'on met dans nos portables, alors vous allez me dire qu'avant qu'on arrive, les Africains avaient des voitures, ils utilisaient le pétrole? Non. L'uranium, à quoi ça sert? L'uranium, c'est 6 pieds sous terre, ils ne savaient même pas que ça existait. C'est le blanc qui est venu, voilà, ça fait marcher mon avion. Ah, mais un avion, non pas, clairement. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on pille quelque chose? Mais on les a achetés en plus. En plus, oui, c'est comme si, je ne sais pas, dans Ouais, ton c'est- jardin, tu as une mauvaise herbe, tu n'en as aucune utilité, et bien il y a un botaniste qui va venir pour faire un vaccin avec. Toi, tu l'as tondé tous les jours, donc tu t'en servais pas. Est-ce qu'il t'a pillé? Est-ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'en avaient pas l'utilité. Et puis en plus, comme dit Thomas, ils ne savent même pas l'extraire. Mais en plus de ça, je veux dire, effectivement, comme tu l'as souligné, ils touchent de l'argent pour ça. Alors, les dictateurs africains, il y a peut-être un problème pour répartir les richesses, ça, je ne sais pas, c'est leur problème. Hein. Même au-delà de tout ça, mais c'est fou à quel point on doit se justifier pour prouver des propos, quoi. Eux, ils te sortent juste une petite phrase pour t'attaquer et toi, tu es obligé de sortir un paragraphe. Ouais, putain, on est les plus forts, on prend ce qu'on a. Ouais, le mais- pétrole, c'est à nous. La communauté, les gars, la communauté qu'on ne doit pas nommer, on fait un travail de ça pendant des années et des années, et donc il suffit d'ouvrir un manuel et de voir. Donc à un moment donné, c'est juste réinformer les gens. Et comment faire pour pas les dégoûter de l'image qu'ils se font des crânes rasés avec des svastikas. Voilà, comment leur faire réagir en se disant non, on est le peuple d'origine, c'est nous les Palestiniens, c'est nous les oppressés. Souvent ils nous font la leçon là, sur les Palestiniens. Nous c'est notre terre. Donc nous on la défend, c'est tout. Donc voilà. D'ailleurs, pour revenir, pour finir, des pays d'Afrique qui ont essayé de virer les Européens, c'est arrivé, les ont fait revenir parce qu'ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas capables d'exploiter leurs ressources. Il faut bien comprendre que si demain les Blancs partent d'Afrique, mais ça va être un chaos sans précédent. Hein. Ils vont crever de faim. Ils mourront de faim. Ils vont retourner à l'âge de pierre en quelques dizaines d'années. Hein. Mourir de fain, je pense qu'ils se mangeraient plus tant Ils ne se rendent pas compte de la difficulté Bah, de ça ce que c'est finira que bientôt par d'entretenir arriver, des hectares entiers de nourriture. Mais d'ailleurs, ce serait la meilleure chose qu'on puisse souhaiter, et que les Blancs partent d'Afrique, qu'on les laisse se Oui. débrouiller, qu'il y ait une Je suis famine, d'accord. et que la nature autorégule, en fait, tout simplement. Ils sont un petit peu trop. Quand on voit que le Nigeria va atteindre en 2050 plus de 400 millions d'habitants, c'est de la folie, quoi. Plus que l'Europe C'est réunie. plus que l'Europe C'est réunie, plus quoi. que l'Europe. 400 millions de Voltaire. Et ces Africains ne vont pas rester dans leur coin. Victor Hugo Oui, sur le bout des doigts. Oui, ce sont. Absolument. Ouais, bien sûr. Non, ce sont les. Non, alors là, vous êtes mauvais exemple, ce sont les Afghans. Ah oui. C'est pas pareil. Ouais. Oui, puis en plus, ouais, quantité, et puis très peu qualitatif, quoi. Bah, c'est la particularité du Nord. J'aimerais rebondir sur un truc où c'était au tout début, mais si au lieu d'avoir, je sais pas, il y a combien de noms blancs en France? 10 millions? 15 millions? Je préfère pas y penser. Si c'était des Coréens ou des Japonais, la France serait l'un des meilleurs pays du monde, quoi, clairement. Bah, ce serait un problème quand même. Hein. Oui, quand même. Aujourd'hui, on roulerait en robot mécanique. Ah, les mais tu te ferais On aurait pas des agresser par un Transformers. japonais. Hein. gars. Ouais, tu te ferais, oui, exact. Bah, quoi,
Mais quand même, je veux dire, Oui, ça, c'est tout à fait imagine un tu problème. débarques à Tokyo, il y a que des blancs, tu te dis merde, il y a peut-être un problème. Oui, quoi. c'est pas normal, c'est pas normal. effectivement. Et d'ailleurs, la dernière fois, on avait eu un Ouais, débat. ça, c'est Tokyo. Je sais pas si tu te souviens, on avait eu un débat avec que je dise les bons noms pour pas que je me trompe, Norfi Ouais. et Hugle. Justement, on disait, mais à quoi ça servirait si demain on va au Japon et que finalement la moitié sont des Mexicains. Même le gauchiste, il voyage tout le temps. S'il n'y avait que du métissage, du mixage et qu'on se retrouvait exactement au même endroit, ils arrêteraient de voyager et ils seront bien embêtés. Ah oui, parce Donc que le problème, c'est le gauchiste, en fait, comme l'a expliqué Daniel la dernière fois, c'est que le gauchiste veut rester entre eux et veulent nous balancer leur mixité à nous, les prolétaires, et voilà, et eux récolter les fruits du travail des blancs. Sans la subir d'ailleurs. Hein. Sans la subir, bah non. Puis de toute façon, même pour le peu qu'ils la subissent, c'est pourri avec des diamètres de bouse et tout ça, avec des mecs qui font voler leurs billets, qui font des fêtes et tout, manger du caviar à la mouche, comme dirait Coluche. Oui, bah ça, c'est sûr que la mixité, dans ce sens-là, oui, ça peut être plaisant, mais Ça passe toujours mieux entre riches, oui, c'est sûr. c'est pas les mêmes. Voilà, est-ce que vous voulez rebondir peut-être je pense qu'on a sur, bien fait le tour. Hein. Après, on va pas non plus s'éterniser. Alors là, j'ai un super, faut que je le cite, c'est Radiqualité, alors qui est hors à Soavelos. Alors, argument gauchiste. Le métissage c'est beau, ça évitera le racisme. Argument faf. Le métissage est un suicide génétique et racial. Un être humain normalement constitué veut le meilleur pour ses enfants et que ses enfants soient meilleurs que lui, elle et le surpassent. Le métissage pour les blancs, c'est l'assurance que sa progéniture soit dégénérée, avec un QI plus faible, des aptitudes moindres et une identification du parent à l'enfant et de l'enfant au parent amoindrie, et rendue plus difficile, ce qui entraîne, sans que ce soit perceptible, des graves problèmes d'éducation. Les gens qui promeuvent le métissage des blancs ont un but caché, ils ne montrent et n'affichent donc éhontément que des images de métis cool et pas trop ratées en apparence, en mettant bien évidemment sous le tapis tous les problèmes d'enfantement, de grossesse, de compatibilité, de perte d'identité, de tare physique et mentale qui en découlent. Voilà, donc ça c'est sympa. C'est pas faux ce que tu dis. Globalement, j'en ai connu pas mal. Les métis blanc-noir, c'est moche, hein, clairement. Tu sais, le blanc avec un nez de noir. C'est Joachim Noah, regardez, ses deux parents sont très beaux, hein, même si voilà, c'est noir, mais Yannick Noah c'est un bel homme. Sa femme est magnifique. Voilà, Joachim Noah, c'est des moches. On va parler de quelqu'un que tout le monde connaît plus ou moins dans l'UEFA, t'es pas, même si t'es pas, on l'aime beaucoup. Bon bah voilà quoi, d'ailleurs t'es pas C'est un modèle, quoi. subi de racisme, donc ça n'a pas de sens. Les Noirs, quand ils reviennent dans son pays d'origine, c'est un bounty quoi, donc non, c'est faux. J'ai mieux, c'est De Niro. Ah. Mais lui, il est, Oh la vache. c'est un excellent acteur. Hein. Oh la vache. L'acteur, il est aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce gars-là, sa femme, il est. De toute façon, l'apparence, ça reflète aussi l'âme. Hein. C'est pas faux. Est-ce que vous voulez rebondir sur d'autres choses ou est-ce qu'on Oui, va passer... Tu pourrais dire, même pas un gauchiste, mais un noir par exemple, que le métissage, ça le détruit autant lui que nous, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il est autant ethno-magociste que ça, le noir? Pourquoi il se déteste autant pour vouloir tout le temps baiser des blondes? Est-ce que ces femmes noires avec son gros nez, ses grosses fesses, le Tout simplement parce qu'elles sont pas belles. Voilà, avec ses cheveux crépus, voilà. Le noir fantasme sur la blonde aux yeux bleus, aux cheveux lisses. Bah, c'est parce qu'elles sont magnifiques, tout simplement. Voilà. Je vais vous citer à moins que vous voulez rebondir sur d'autres choses. Là, j'en ai un dernier qui est vraiment efficace. La dernière. Voilà, la dernière des dernières. C'est Arnaud 39. D'ailleurs, Arnaud 39, si un jour tu passes par Caen, ce serait cool que tu viennes dans l'émission parce que j'adore ces topics qui sont super intéressants. Gauchiste cuck. Regarde, le Japon, l'Allemagne, la France a une population vieillissante. Les migrants sont nécessaires. Non, non et non. Si les gens de ces pays font moins d'enfants, c'est parce qu'ils optimisent les ressources disponibles pour promettre un bel avenir à leurs enfants. C'est le signe d'un peuple bosseur à haut QI. Tu fais pas 8 enfants si t'as pas de quoi les nourrir, les abriter et les éduquer dignement. Gauchiste cuck. Et oh, faut être un peu open mind, le multiculturalisme, c'est l'avenir. Argument faf, une société multiculturelle est forcément violente et multiconflictuelle. Au Brésil, les blancs doivent se déplacer en hélico et en voiture blindée pour ne pas se faire agresser par des
des enclaves et des immeubles sécurisés. Mais bon, si tu veux des favelas comme dans l'enfer brésilien, je ne peux rien pour toi. Là, je censure pas, hein, c'est pas mes faits. Je lis juste les propos de Arnaud 39, donc ça peut peut-être choquer des âmes sensibles, mais voilà. Il y a plein d'exemples. On a fait le tour, ouais, Il y a plein d'exemples dans le monde de pays multiculturalistes. Quoi. Les États-Unis, c'est le pays où il y a plus de meurtres raciaux. Tu as parlé du Brésil, c'est pareil. Là, l'Afrique du Sud, quand deux peuples sont sur un même territoire, ça se passe jamais bien. C'est pas possible. Mais les gens finiront tôt ou tard par comprendre, de toute façon. Pour en finir sur le multiculturalisme, j'ai vu que Daniel avait fait récemment un cinémelon sur Astérix. J'aimerais rebondir là-dessus. Il y a un épisode d'Astérix, donc c'est en BD, c'est pas un dessin animé, où donc les Romains, donc vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la refaire, n'arrivent pas à conquérir ce village gaulois. Et ils ont changé de stratégie, ils se sont dit bon on va faire autrement. On va construire des maisons romaines tout autour du village, on va proposer des commerces et on va les infiltrer lentement. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, par le métissage, par l'apport de notre culture, par le mélange de notre deux cultures, on va arriver à pervertir les Gaulois, à finalement les détruire et les assimiler en fait. Donc, alors je pense pas que l'auteur soit un faf, puisqu'il me semble d'ailleurs, d'après Daniel, qu'il appartient à la communauté lumière, mais c'est assez intéressant de voir ce raisonnement en fait, qu'on peut arriver à détruire des bastions de résistance par le multiculturalisme. Astérix Obélix, La Cité des Dieux, film d'Alexandre Astier, on l'a vu ensemble. C'est possible, alors Alexandre Astier a fait le film Astérix Obélix sur ça, effectivement. Les Romains infiltrent les Gaulois. Il y avait un film, je me rappelle même plus. Oui, on l'a vu ensemble, même comme les autres. D'accord. Il a raison, oui. Alors, du coup, on va peut-être passer... Moi j'ai 41 tours de bras, mais c'est bizarre. Je suis folle. Bah écoute... Honneur à toi, par rapport à la musculation. Alors, c'est pas large. Par exemple, qu'est-ce que tu dirais à un FAF aujourd'hui quel conseil tu lui donnerais? Est-ce que par exemple, moi qui ne connais rien à la muscu, je me dis qu'est-ce qui est mieux pour un FAF pour avoir des résultats assez vite? Est-ce que c'est mieux de faire un gros nombre de reps rapides avec des petits poids ou charger à max pour gonfler à mort? Ou est-ce que est-ce qu'il y a le technique, j'ai entendu parler du HIIT, H-I-I-T, est-ce que c'est ça qui a mieux? Voilà. Qu'est-ce qui est bien Parce que le but, nous, c'est que les FAF montent vite. Voilà. Tout dépend de l'objectif, évidemment. Si vous voulez être très musclé, donc ça ne sera pas la première option de soulever des petits poids, vous prendrez du muscle, évidemment. De toute façon, quand vous êtes débutant, que vous faites une rep ou 1000 reps, vous prendrez du muscle. Mais à terme, si vous voulez ressembler à Steve Cook, je ne sais plus, des bodybuilders, voilà, il va falloir pousser lourd, les gars. Et il va falloir aller dans une salle de sport, bien la choisir et surtout ne pas y aller tout seul. Essayez de vous trouver des amis avec qui y aller. Donc, comme je l'ai dit, tout dépend de l'objectif. Après, c'est vrai que la majorité, on veut tout devenir musclé, mais si vous voulez plus d'endurance, si vous faites un sport de combat, par exemple, ça sera contre-productif de faire de la masse, évidemment. Le HIIT, par exemple, personne autour de la table a besoin de perdre du poids. C'est pas mal le HIIT, effectivement. Je vous laisserai besoin de perdre du poids, moi? Ah non, j'ai pas dit que c'était toi. Mais je vous laisserai vous renseigner là-dessus, c'est un intervalle, oui, c'est assez. Et tout dépend de l'objectif. Donc, comme j'ai dit, trouvez-vous une bonne salle, allez-y à plusieurs, entre amis, portez lourd, avec modération, surtout. Ne faites pas demander des conseils au coach, c'est très important. Alors, c'est bien de regarder des vidéos sur internet, c'est bien, regardez pas n'importe qui, ok, Thibaut InShape c'est de la grosse merde, ça voilà, on dit, faut le savoir. Informez-vous, écoutez les gens qui font de la muscu depuis longtemps, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Suivez les conseils, prenez ce qu'il y a à prendre. La musculation, c'est un sport d'endurance, entre guillemets, c'est un marathon, quoi. Et soyez patient. Donc, tu ne pourras pas prendre 10 kg de muscle comme ça quand tu es débutant en 2-3 mois, quoi. Est-ce que le risque, moi en parlant de connaissance de cause, c'est ce que j'avais remarqué, mais après peut-être que j'ai pas fait ça durablement, j'ai remarqué que en fait quand tu faisais de la musculation et que tu étais débutant, même si tu avais envie de forcer, de prendre des bons poids quand même, vu que le muscle est plus lourd que le gras, on a tendance à, enfin moi c'est peut-être que moi, à manger peut-être plus et et à prendre du coup plus de poids.
Oui, mais le poids, ça n'a aucun sens. Le poids, au contraire, si vous prenez du poids, c'est tant mieux. Le poids, faut pas que ça soit votre vecteur. Le vecteur, faut que ça soit le miroir. Alors, par exemple, le type, il a 95 kg, il fait 1m71, et bah, par exemple, il n'y a pas besoin de perdre du poids. Il va en perdre de toute façon du poids. Plus vous êtes musclé, plus vous êtes sec. Donc, effectivement, le muscle est plus lourd, il va prendre du poids, mais il va aussi en perdre. Donc, ça va, et finalement, ton mec à 91 kg va peut-être tomber à 80 kg. Il aura pris 10 kg de muscle, mais il aura perdu ses 15 à 20 kg. D'accord, ok. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être justement réticents par rapport à ça, ils se disent bon, je vais plutôt faire du cardio pour avoir un poids. Pour ça, c'est l'erreur fatale. Erreur fatale, ne faites jamais ça. D'accord. Le cardio, ça fonctionne pas assez, c'est un complément. Le cardio est un complément de perte de poids. C'est bien si tu veux ressembler à un éthiopien. Et encore, si vous êtes. Alors, surtout, c'est pour votre santé, si vous êtes en surpoids, surtout ne courez pas. N'allez pas courir, ne faites pas de choc, vous allez vous défoncer. Vous allez vous niquer les articulations. La musculation, avec, évidemment, toujours contrôlée dans les normes, lourde, si vous faites, je sais pas, de l'haltéro, vous allez perdre beaucoup plus de poids. Pas du crossfit, hein. Si vous faites de l'haltéro, si vous mettez des charges, vous allez perdre beaucoup plus de poids qu'à quelqu'un qui court sur son tapis toute la journée. C'est prouvé. Hein. Ça, ce sont des dogmes qui datent des années, je ne sais combien, avant-guerre, après-guerre, je ne sais pas. Enfin, ce sont des dogmes complètement faux, ça. La meilleure façon de perdre du poids, c'est la musculation. Le crossfit, c'est quoi? Parce que tu dis pas de crossfit. Le crossfit, des cours en groupe. Oui, c'est un groupe entre guillemets collectif. Le crossfit, ça a été importé des États-Unis. À la base, c'est pas une si mauvaise idée que ça. En fait, c'est une marque. Hein. CrossFit, il faut savoir, c'est Reebok qui a lancé ça. C'est un regroupement de plusieurs sports, musculation, haltérophilie, gymnastique, poids de corps, tout ça. Le souci du CrossFit, c'est que voilà, c'est à l'américaine, quoi. C'est le côté protestantiste. Néglige beaucoup de choses, c'est faire le plus de malade possible en peu de temps possible. Alors les crossfitters, je vous arrête tout de suite avec votre broscience là. J'ai passé du temps dans la salle de CrossFit, ok, je sais de quoi je parle. J'ai vu des instructeurs de CrossFit nous raconter n'importe quoi, faire des hyper-extensions, faire du soulevé de terre à deux. Regardez les jeux. Oui, soulevé de terre à deux, voilà, ça vous fait rire, toi ça ne te fait pas rire. Ça ne fait pas rire. C'est un mouvement très dangereux de base quand tu fais tout seul. Alors, enfin, ceux qui savent un minimum comprendront l'idiotie de ce truc. Vous regardez les championnats du monde de CrossFit, il faut participer des hommes et des femmes. Alors je vais essayer de la faire courte. Le soulevé de terre, c'est soulever une charge, une barre au sol. Alors si vous faites, même si vous faites la même taille, je veux dire qu'on est à 1m80, il suffit que vous ayez quelqu'un à les bras, ou je ne sais pas, les jambes plus courts que l'autre, et ben il y en a un qui va tout prendre dans la gueule, tu vois, il aura le bassin décalé, c'est une... Enfin, leur traction hélicoptère là, où ils se... Enfin, leur pseudo-abso, où ils défoncent le psoas, enfin, allez voir sur internet des gens qui critiquent le crossfit, qui s'y connaissent encore mieux que moi. Moi j'ai rencontré dans lui, j'ai eu la chance de rencontrer des préparateurs physiques vraiment d'un très très haut niveau, des mecs qui font ça depuis des vingtaines d'années, des préparateurs physiques de la Marine nationale par exemple. Unanimes. Ils sont tous unanimes sur ce sport. Le crossfit à la base c'est une bonne idée, il a été perverti. Vous pouvez faire du crossfit, mais si vous faites les bons mouvements, mais du coup c'est plus du crossfit quoi. Vous ferez dire votre action vous oubliez, votre soulevé de terre à deux vous oubliez, les hyper-extensions vous oubliez. Quand vous êtes un gros lard, vous faites pas du squat jump, vous défoncez les genoux. Enfin je sais pas, des exemples il y en a plein comme ça. Allez visiter le salle de crossfit, vous verrez, allez regarder des vidéos. Ah non, ne regardez pas parce que. Si vous avez envie de rire quoi. Et voilà. Enfin après, s'il y a des gens qui font du crossfit ici qui n'ont pas de problème, très bien, vous verrez c'est comme je l'ai dit, la musculation c'est un sport d'endurance. Hein. On ne se blesse pas immédiatement, à part si on a une fragilité. À part si par exemple, si vous commencez la musculation à 30 ans, vous avez un métier de bureau, vous vous êtes flingué le dos. Et c'est possible que vous vous blessiez au bout de la deuxième ou troisième séance. Mais si vous avez 20 ans, vous êtes en pleine forme, hein, vous ne vous blesserez pas au bout d'un an ou deux. Quoi. Mais tout se paye. Oui, c'est possible, évidemment, si vous êtes fragile. Thomas, des réactions par rapport à ça? Est-ce que tu as des conseils pour les faf de Suavelos? Oui, alors pour rebondir sur ce que tu as dit, donc déjà le mot rapide, il va falloir le bannir de votre vocabulaire, malheureusement, à moins d'être très rude comme certains sur cette table. Non, comptez plutôt 2-3 ans pour vraiment vous bâtir un physique. Pour se bâtir un physique, ça va tourner autour de 3 clés, on peut dire. Donc le premier, ça va être l'entraînement. La deuxième, ça va être l'alimentation. Ça pêche pas mal de ce côté-là, malheureusement, chez la plupart d'entre nous. Et la troisième, ça va être le repos. Une autre chose que je pourrais dire, c'est que n'essayez pas de vous imposer un rythme trop haut dès le début.
C'est-à-dire qu'en général, le coup classique du débutant, c'est qu'il va être surmotivé. Il se dit, ça y est, je me mets au sport, j'y vais 6 jours sur 7, la diète impeccable, des nuits de 10 heures, enfin bref, hein. Ne faites pas ça. Si vous y allez déjà 3 à 4 fois par semaine, c'est très bien. C'est vraiment très bien. La plupart d'entre nous, on a un travail à côté, on a peut-être une vie de famille, on a des obligations, bref. Si vous y allez 3-4 fois, c'est déjà bien. Ne partez pas sur un rythme trop important dès le début, hein. C'est ça que je voudrais signaler. Sinon, au niveau des références, moi je conseille Super Physique, le site de Rudy Koya. Vous allez dessus, vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous bâtir un physique. Vous passez un petit peu de temps, vous lisez les articles, vous regardez les vidéos, c'est très complet. Sinon, au niveau des livres, je peux recommander, alors bon, il n'est pas très apprécié dans le milieu maintenant, mais Delavier, ça reste quand même une référence, une sommité dans la matière, Oui. quoi qu'on puisse en penser. Sujet musculation, il n'y a rien à dire. En musculation. Musculation. Prenez ce qu'il y a à apprendre aussi, hein. Ne vous cantonnez pas à une seule personne, hein. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que certains disent. Bon, au début, quand vous êtes débutant, vous ne pouvez pas vous permettre d'être pas d'accord, mais regardez un petit peu à gauche à droite ce qui se dit quand même. Ah, si, Il y a des choses à prendre. je nuancerai quand même, parce que quand Oui, tu commences c'est à à nuancer. regarder 10 mecs différents qui disent 10 trucs différents, les gens ils vont être perdus. Tu Ça vois. n'arrive pas quand même. Il y a quelques. Globalement, les gens sont d'accord. Après, c'est toujours des. Pareil, c'est comme nous dans le milieu FAF. Il y a des guerres de chapelle sur des détails. Tu vois, sur des détails. Et ça Des prend- points de détail, mais qui peuvent être importants. Des points de détail qui peuvent être. Évidemment, c'est important, mais ça prend des proportions énormes. Mais globalement, évidemment, si vous prenez des gens sérieux, ils sont globalement d'accord sur le principe de la musculation, la surcharge progressive, un mouvement correct, mettre du poids, faites ça bien, quoi, tout simplement. Après, c'est des détails. Point de détail. Björn, Alors, donc là, ça peut être facile d'apporter beaucoup de choses, parce que bon, vous avez parlé de l'essentiel. Mais ce que je pense de la muscu surtout, c'est que déjà de base, il faut être un sportif. Sinon, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal et vous allez prendre aucun plaisir. Donc, si vous commencez, au début, tâtez un peu de tout, essayez un peu tout ce que proposent les meilleurs coachs, entraîneurs, tout ça. Et surtout, une fois que vous aurez votre niveau, un petit niveau, prenez ce qui vous plaît, le plus et amusez-vous, quoi. Parce que le but, c'est pas de faire des exercices qu'on n'aime pas, c'est de s'adapter aussi par rapport à sa génétique. Adapter surtout les exos par rapport à votre corps et surtout à partir de ce qui vous plaît surtout. Faites des choses qui vous plaisent, ne vous Ouais. astreignez pas à faire des choses qui vous Oui. paraissent désagréables. Oui, voilà. Par contre, je suis pas d'accord avec le début, même si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez faire de la musculation. C'est un sport où. Ça va être beaucoup plus dur. Oui, Quelqu'un oui, qui n'a bien pas de sûr, place bien sûr. sportif. Mais- C'est un sport, mine de rien, élitiste, hein. On ne peut pas tous être musclés, mais par contre, on peut tous faire de la musculation, ça c'est sûr. De 10 ans, Ah oui. oui, de 10 ans, je dis bien 10 ans, à 100 ans, on peut faire de la musculation, tout à fait. Donc même si vous n'êtes pas sportif, ne soyez pas découragés. Évidemment, n'imaginez pas avoir un physique incroyable dès le début, c'est sûr. Comme a dit Thomas tout à l'heure, ça prend du temps. Et c'est pas parce que vous avez entre guillemets un physique fragile ou lambda que vous n'avez pas une bonne génétique, hein. Oui. On a des surprises, hein. Oui, tout à fait. Exact. Si vous ressemblez à Usul, pas de panique. Ça va bien se passer, les gars. C'est anormal, il est atrophié ce gars-là. Non, c'est sûr. et concernant, alors, on va passer à la question qui fâche, hein. Est-ce que vous prenez, pas des stéroïdes, mais je parle des produits, Évidemment. des poudres, les substituts de, voilà. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, en avez-vous pris avant, est-ce que vous en prenez encore, voilà. Quel est votre avis sur la question? J'ai commencé très tard à en prendre. Ça fait longtemps que je fais de la musculation. Bon, je faisais n'importe quoi, hein. Je fais de la musculation sérieusement depuis peu de temps, mais j'ai commencé très tard à en prendre. J'ai vu une légère différence. Ça, c'est pareil. Si vous êtes un jeune homme et que vos parents ne veulent pas que vous preniez la protéine, c'est aberrant, quoi. La protéine, vous en mangez tous les jours dans la viande, tout ça. Après, effectivement, la protéine en poudre, il faut choisir la qualité. Il faut mettre de l'argent dedans. C'est pour ça, si vous voyez un pot de protéines égal à poids égal et que vous avez 20 € de différence, choisissez le plus cher. C'est évident. C'est comme quand vous allez à Lidl ou à Carrefour. Je sais pas, c'est votre alimentation, c'est votre santé. La protéine, ça me paraît tellement évident. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit eux qui en parlent parce que
C'est comme si on vous disait que les lipides et les glucides c'était du dopage. Les lipides, voilà, c'est de, on va dire, l'huile d'olive, communément. Les glucides, c'est des pâtes. Est-ce que c'est du dopage? Dans un certain sens, oui. Tu renforces ce carburant de ton corps. La protéine, c'est pareil. Bah, si tu veux pas être dopé, mange pas. Non, mais C'est ça, c'est ça. Arrêtez de manger, vous c'est naturel. Non, mais par exemple, quand on voit The Rock qui bouffe une tonne de bouffe. The Rock est dopé. Ouais, non, mais admettons, on va parler par exemple d'Oleg ou d'autres personnes, on s'en fiche. Oleg Oleg est Oleg est bienvenu à l'émission. Oleg, si Oleg, tu veux, on fera de la vraie musculation ensemble. Et on fera ta fausse. Non, on fera notre fausse musculation, après on fera ta vraie musculation. Voilà. Trollez, allez-y, balancez plein de choses pour Oleg pour qu'il foute bien la misère, ça me fait plaisir. Oleg, on est bien, il est bon. Comme ça, du coup, il aura envie de venir. Et, c'est notre invité. Oui, qu'est-ce que tu penses? Oui, alors, pour les en fait, il faut bien distinguer deux choses. On a les compléments alimentaires et on a tout un type de produits stéroïdes, anabolisants, androgènes, etc. Donc, concernant les produits, les compléments alimentaires, c'est des choses qui sont généralement sans danger. C'est vendu en France, déjà, bon, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas trop de problèmes. Ça dépend, il vaut mieux prendre de la qualité, effectivement. Moi, je peux parler à titre d'exemple, je prends de la protéine en poudre, de la créatine. Ça, c'est plutôt pour le côté muscu. Et après, pour le côté santé, je me supplémente en oméga 3, en vitamines et en ZMA. Donc, alors, pour en revenir aux produits dopants, la créatine a fait partie de la liste des produits dopants, tout comme la caféine. Le café aussi, en fait. mais oui. Le café, jusque dans les années 2000, était considéré comme un produit dopant. Donc, au niveau de la législation, il y a quand même un Oui, flou. pour une raison simple, c'est que une certaine créatine est masquante de certains autres produits dopants. Voilà, c'était utilisé par les rugbyman. Mais maintenant, les recherches sont plus poussées, donc la créatine ne masque plus. D'accord. La créatine n'est pas du dopage. La créatine, vous en avez dans la viande, par exemple. En fait, tout ce que vous retrouvez dans votre alimentation dans la nature, tout ce qui n'est pas chimiquement fabriqué, aucun souci. Allez-y, les gars, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que ça fait une vraie différence? Non. Moi, je pense que quand Un même, petit peu. si vous voulez vraiment axer votre vie autour de la musculation, votre hygiène de vie autour de la musculation, honnêtement, ça va peut-être vous apporter, je dirais, 15 à 20% de résultats supplémentaires. Oui, C'est des chiffres un peu arbitraires, mais ça donne quand même un petit coup de boost. Il ne faut pas se le cacher, mais après, Oui, ça coûte cher. ça ne doit pas être votre priorité. Si vous allez manger McDo ou vous jeûnez, par exemple, si vous ne loupez pas, n'espérez pas prendre du muscle parce que vous avez pris votre shaker. C'est un substitut, d'accord? C'est à la fin, quand vraiment on a tout fait bien, quand on a bien mangé, quand on a bien dormi, quand on s'est bien entraîné, là, on peut prendre notre supplément. À part tout ce qui est zinc, toutes ces choses-là, pour la santé, là, on peut y aller. Donc vous êtes contre jeûner. Jeûner, vous êtes totalement. Ça dépend. D'accord. Dans le but de prendre de la masse, c'est absurde. Après, c'est vrai que le jeûne, c'était prouvé. Le jeûne, c'est avec certains bienfaits. Tu fais un jeûne de 3 jours, c'est pas ça qui va niquer ton physique Oui, non plus. oui, mais, pareil, les go muscu, si vous loupez une séance de muscu, c'est pas grave, d'accord? Si vous mangez mal une fois, c'est pas grave. Voilà, la muscu, comme on a dit, c'est un marathon, c'est très long. Si tu loupes toutes les semaines la même séance, normalement, il faut se poser des questions. Ouais, souvent les gens, d'ailleurs. Les gens, mais ça tombe souvent sur les jours off aussi, c'est pas ma faute. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que carte blanche, on va faire un dernier tour. Carte blanche, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire Ouais, je suis deg de ne pas avoir participé au podcast précédent avec Daniel. Daniel est quelqu'un de vraiment super. J'ai vraiment fait une connaissance. Bon, je comprends ça, c'est n'importe quoi. J'ai vraiment été heureux de rencontrer Daniel. C'est un mec vraiment très sympathique. Il est même encore plus sympathique hors vidéo. Pourtant, quand on regarde ses vidéos, on a envie d'être son pote. Ça l'est encore plus en vrai quoi, quand on l'a aperçu. Enfin, c'est vraiment un mec adorable, ouais, gentil. Surtout, il est vraiment très humble. Super humble, oui, c'est pas un certain mec sur son canapé rouge qui va monopoliser la parole. On a fait une soirée avec lui, c'est quasiment un des mecs qui a le moins parlé. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un de brillant en plus, il est très intelligent, il est très sympa, très sympa. C'est un mec viable, comme on dit, dans le milieu, c'est un mec viable. Donc au plaisir de te revoir, Daniel. Oui, j'espère te revoir un jour. Eh ben écoute, moi de mon côté, merci de m'avoir invité. Je passe un moment très sympa avec les différents intervenants et j'espère moi aussi pour un jour rencontrer Daniel parce que je n'étais malheureusement pas là lorsqu'il est passé sur Caen. Voilà. Bon bah bien, hein. Ouais, pareil, j'ai passé un très bon moment avec vous les gars et au plaisir de revoir Daniel quand il repassera en Normandie ou sinon pendant le camp Edelweiss. Oui.
Il Puis, peut c'est écouter proche. nos conseils Ouais. sur le sport. J'ai cru comprendre qu'il y a encore quelques kilos à perdre. Félicitations Daniel pour tes 11 kilos de perte de Ah oui, poids. d'ailleurs, oui, Ouais, c'est bien joué. magnifique. Ouais. Daniel Conversano, d'avoir uni, parce que c'est ça la force de Conversano, c'est d'avoir uni tous ces gens qui veulent bien faire et qui veulent pas se politiser, qui veulent juste être entre brancs et apporter des savoirs et créer un alliage entre nos différentes spécificités. Et franchement, je suis heureux d'avoir fait un podcast avec lui et je suis désolé, ils sont partis, Timothée et Daniel, et j'ai même pas fait à manger. Ils ont fait le podcast, ils sont partis et c'est vrai que finalement on a fait une émission puis finalement on n'a pas passé un bon dîner après. Quand vous repasserez, j'espère que vous dînerez à la maison pour rectifier tir. Et j'encourage j'encourage tous les Suavéliens qui sont ailleurs en Normandie, parce qu'il n'y a pas que des Normands qui nous écoutent. Prenez des micros, prenez un ordinateur, Mac, PC, enregistrez des émissions pour montrer que vous bougez dans vos régions, essayez d'être le lien pour essayer de fédérer ça, parce que nous, si on a fait cette chaîne-là, c'est justement pour essayer de dire Normandie, ça bouge, et allez-y. Vous voyez, au bout de 3 podcasts, on a reçu Daniel Conversano et Timothée Vergans. Franchement, moi, je me trouve trop amateur. Quand ils m'ont dit, on vient, on va faire ton podcast, franchement, j'étais là, je fais comment je vais faire. Ils sont très accessibles, quoi. C'est Vraiment, super accessible. C'est Tu super. te rappelles quand on l'a vu dans la rue? Ouais, C'est qui c'est- ce mec qui se ramène? Putain, c'est Daniel Conversano. C'est vrai que. D'ailleurs, d'ailleurs, à ce propos, faites des vidéos, pas forcément des vidéos, mais faites des podcasts. À un moment, je parlais d'un film avec Daniel. Je dis, ça serait bien que vous fassiez un radio melon. Il me dit, ah non, mais je t'arrête tout de suite, un ciné melon. Mais faites-le, les gars. Donc en fait, c'est pas parce que vous avez Daniel Conversano ou non, justement, que vous ne pouvez pas vous permettre de faire des podcasts comme avec nous. Faites des ciné melons. Après, évidemment, demandez-leur si ça leur plaît, envoyez-leur en avant, évidemment, c'est la moindre des choses, c'est à eux. Mais n'hésitez pas, faites du concept, hein, c'est important. Hein. Nous, on produit du concept. C'est un peu ça, l'esprit Suavelos, en fait. C'est maintenant, on prend la parole, on propose des choses. On n'attend pas que ça soit un tel ou un tel qui le fasse. C'est ça, ne soyez pas attentistes, faites des choses. Algérie Camo, c'est Sagara, et vive Suavelos Normandie et Suavelos France. Et en avant les blancs. En avant les gens.